Salut les amis héros, ça y est nous y sommes, enfin on va pouvoir attaquer les cartes objectifs, un gros morceau attendu par beaucoup d'entre vous. Là je vais commencer avec les objectifs assaut, parce que la meilleure tactique en défense, ça reste l'attaque. Première carte de cette série de 4 cartes assaut, ça sera l'attaque surprise. Alors, lors de la mise en place, le second joueur place la station à distance 1-5 du bord de jeu du premier joueur. Ensuite, placez le reste des obstacles normalement. Pendant le déploiement des flottes, le premier joueur doit déployer son vaisseau amiral avant de déployer n'importe quel vaisseau. Ce vaisseau amiral doit chevaucher la station, même si ce vaisseau se trouve au-delà de la zone de déploiement. Le premier joueur ne peut pas déployer ses vaisseaux à une vitesse supérieure à la moitié de sa vitesse maximum, arrondie au supérieur. Après le déploiement des flottes, le second joueur place 3 cadrans d'ordre face cachée en une seule pile sur cette carte. La règle spéciale, au début de la phase de vaisseau des premiers, second et troisième rounds, le second joueur révèle le cadran d'ordre du dessus de la pile sur cette carte et chaque vaisseau du premier joueur reçoit un pion raid correspondant à ce cadran. Alors là, on attaque tout de suite par du lourd, quoi. Je pense, sincèrement, que si vous avez une flotte certes conçue pour un deuxième joueur, mais qui a une grosse puissance de feu, vous avez un remplaçant vraiment viable à la carte qui est souvent prise comme carte bateau, c'est ennemi public. Ça peut rester un objectif épouvantail. Parce que là déjà, rien qu'en plaçant votre station à A5 du bord du premier joueur, votre adversaire va immanquablement, même s'il met juste un tout petit bout de socle sur l'arrière de la station plus loin de vous, immanquablement sortir de sa zone de déploiement. Ce qui fait que si vous avez par exemple une liste, alors là on va partir dans l'extrême avec un SSD déjà, grosso modo, début du tour 1, en fait, vous lui tirez dessus. C'est pas plus compliqué que ça. Si vous avez rajouté l'officier aux ailes qui vous permet en plus de faire une manœuvre à vitesse 1 en début de partie, là c'est sûr que vous êtes dessus. Ça met vraiment votre adversaire avec son vaisseau amiral en danger. Normalement, votre adversaire, s'il est à peu près sain d'esprit, ou alors très très confiant, il ne prendra pas cet objectif. Dans tous les cas, c'est un objectif qui permet un gros contrôle du déploiement de l'adversaire et de sa vitesse, parce que justement tous les autres vaisseaux de votre adversaire ne pourront pas se déployer à plus de la moitié de sa vitesse maximum. Ça va très bien marcher par contre aussi avec une flotte qui aura des poseurs de mines à l'intérieur et la distribution du pion raid, de pion raid au premier, deuxième et troisième round. Je veux dire que c'est très très fort, vous contrôlez vraiment votre adversaire jusqu'au troisième round. En gros, vous avez 3 rounds pour vraiment vous mettre en place et prendre l'avantage sur votre adversaire. En résumé, si votre adversaire choisit cet objectif, dans votre choix d'objectif, et que vous êtes second joueur, pour vous il y a une situation de départ idéale si vous avez un interdicteur qui va vous permettre de renforcer ce contrôle, ou ceux qui sont vraiment fanas et amoureux du SSD qui veulent absolument le jouer, cet objectif il est clairement pour vous. On continue avec Rift Assault, ou l'assaut de la fissure, l'assaut du puits de gravité. Je fais une petite dédicace à mon ami Carré, qui a traduit très justement Rift dans le sens du jeu avec puits de gravité. Je pense que c'est une très très bonne idée. Alors, au niveau de la mise en place, placez les obstacles normalement en ajoutant le puits de gravité, le Gravity Rift, et en retirant la station. Règle spéciale, tant qu'un vaisseau attaque un autre vaisseau, si le défenseur est au-delà de la distance 1 de n'importe quel obstacle et que le défenseur n'a pas de pion objectif, l'attaquant peut dépenser un dé avec n'importe quelle icône pour assigner un pion objectif au défenseur. Tant qu'un vaisseau avec un pion objectif défend, durant l'étape résoudre les effets de l'attaque, l'attaquant peut défausser ce pion objectif pour changer un dé sur une face avec une icône précision ou une touche et sans aucune autre icône. Si l'attaquant est le second joueur, il peut changer un dé sur une face avec n'importe quelle icône. Ensuite, l'attaquant gagne un pion de victoire. À la fin du round, chaque vaisseau à distance 1-2 du puits de gravité qui a vitesse 1 ou moins subit une carte de dommage face cachée. Alors cet objectif, ça rend les déplacements de l'adversaire un peu plus prévisibles, parce qu'il va chercher à rester près des obstacles aussi, pour essayer de bénéficier de l'effet.
Il permet au second joueur de reprendre un rôle très offensif. Alors par contre, il faudra quand même des vaisseaux qui vont balancer pas mal de dés. Si vous avez des vaisseaux qui ne balancent que 2 ou 3 dés, est-ce qu'il est pertinent de sacrifier un dé pour pouvoir mettre un pion objectif sur le défenseur s'il est bien placé, pour ensuite pouvoir rechanger un autre dé avec la phase qui vous va. Si vous jouez une flotte dés noirs, c'est possible. Maintenant, une flotte dés noirs en tant que second joueur, on va pas dire que c'est une mauvaise idée, mais c'est pas forcément très pertinent. Donc voilà, ça vous apporte un bon contrôle des dés en jouant objectif. J'ai envie de dire que limite sur une flotte qui balance pas mal de dés rouges, moi je penserais à des doubles Simoon par exemple. Vous pouvez prendre un autre amiral que Vador, jouer cet objectif là si votre adversaire le prend, sur votre salade de dés rouges. Alors vous allez en sacrifier un, certes, mais vous allez sacrifier un de vos dés pour mettre un pion objectif sur votre défenseur s'il est à portée 1 d'un obstacle. Par contre, effectivement, ça va peut-être vous permettre de ressortir un double dégât. Bon, est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas. Il faut quand même sacrifier un dé qui contient déjà une icône. C'est pas je prends un dé vierge, je le jette, de toute manière il était vierge et je peux transformer un hit standard en double hit. Non, ça marche pas comme ça, hélas. Après attention, c'est un objectif qui peut se retourner contre vous, parce que même si l'effet du premier joueur est peut-être un peu moins puissant, il peut lui aussi contrôler ses dés. On poursuit avec Marked for Destruction, ou marqué pour la destruction. À la mise en place, on va placer les obstacles comme d'habitude, en ajoutant 2 champs de poussière, et on va enlever la station et les champs d'astéroïdes. Ensuite, le second joueur va placer 2 Purgils. Donc les Purgils, c'est des espèces de grosses baleines. Donc le second joueur place les 2 Purgils dans la zone de mise en place. Pour rappel, la zone de mise en place, c'est celle qui apparaît maintenant à l'écran. Donc elle va inclure les zones de déploiement des 2 joueurs ainsi que la zone intermédiaire. En gros, vous prenez l'ensemble de votre tapis, vous enlevez sur les côtés 2 bandes de distance 5 et ça vous donnera l'ensemble de votre zone de mise en place. C'est en gros ce que vous voyez à l'écran, c'est la zone qui est bleue, jaune et rouge. Donc sur ce scénario, nous avons une règle spéciale. Chaque vaisseau a l'effet critique suivant. Si cette attaque est à portée courte moyenne, retirez tous les pions objectifs des vaisseaux ennemis, ensuite attribuez un pion objectif au défenseur. Après qu'un joueur déplace un Purgil, si ce Purgil est à distance 1 d'un vaisseau avec un pion objectif, ce joueur peut choisir et défausser un pion objectif. Ensuite, ce vaisseau subit une carte de dégâts face cachée et le propriétaire de la flotte adverse gagne un point de victoire. Alors je vais faire une petite parenthèse pour expliquer ce qu'est un Purgil, donc ces grosses baleines. Un Purgil, tout d'abord, c'est un obstacle. Quand un vaisseau chevauche un Purgil, il subit des dégâts égaux à sa vitesse. Quand un escadron chevauche un Purgil, il subit un dégât. Quand un Purgil se déplace, il ne peut pas chevaucher les vaisseaux, escadrons, pions et obstacles dans la zone de jeu. La zone de jeu, là par contre, ça n'a rien à voir avec la zone de mise en place. La zone de jeu, c'est l'ensemble de la map, donc les 90 par 180 cm. A savoir que ces fameux Purgils, à la fin de chaque round, en commençant par le second joueur et alternativement, chaque joueur choisit un Purgil et le bouge intégralement à distance 1-2 de sa position actuelle. Et forcément, chaque joueur doit choisir un Purgil différent de celui choisi par son adversaire. Alors en voilà un bien bel objectif, pas évident à mettre en place, mais j'ai envie de dire que le but du jeu consistera à attribuer un pion objectif sur un vaisseau qui se sera déjà activé. Au moins on est sûr qu'il ne bougera pas. Et auprès duquel on pourra ramener rapidement un Purgil à distance 1 à la fin du round, ce qui va nous permettre de scorer. Scorer 15 points, c'est toujours efficace. Si on peut le faire sur 2 vaisseaux, c'est beau, mais ça me paraît compliqué parce qu'un seul vaisseau peut être marqué à la fois pour chaque joueur. C'est là où ça me dérange un peu, c'est que idéalement on pourrait marquer plusieurs vaisseaux, 2, 3, ça serait cool, mais l'effet critique nous dit bien que si l'attaque est à portée courte moyenne, on retire tous les pions objectifs des vaisseaux ennemis, donc ceux que vous avez déjà marqués, hop, vous les récupérez, et ensuite on attribue un pion objectif au défenseur. C'est compliqué à mettre en place parce que ça va demander au second joueur d'arriver à se placer derrière les Purgils et de posséder surtout une flotte
en mesure d'attaquer à portée courte et moyenne. Alors, se placer derrière les Purgils, pourquoi? Parce que vous allez vous arranger quand même pour garder une distance raisonnable, pour pas que l'objectif se retourne contre nous. Mais en plus, ça va gêner l'approche de votre adversaire. Parce que je vous rappelle que si jamais il chevauche des Purgils, il prend des dégâts égaux à sa vitesse de déplacement. Donc un démolisseur par exemple qui arriverait à vitesse 3 pleine bourre, s'il se prend des dommages de cette manière-là, ses boucliers vont commencer à faire un peu la tête et la réplique derrière pour lui être fatale. On termine avec Yonstorm ou la tempête ionique. Lors de la mise en place, le second joueur place tous les obstacles à part la station au-delà de la distance 5 des deux bords de joueurs. Règle spéciale, quand un vaisseau qui n'a pas de pion objectif et qui finit son mouvement au-delà de la distance 2 de n'importe quel obstacle, ou distance 1 s'il appartient au premier joueur, attribuez un pion objectif à ce vaisseau. Quand un vaisseau résout un ordre de mécanique, donc soit via le pion ou un cadran, il peut défausser son pion objectif. Chaque vaisseau possède l'effet critique suivant. Donc c'est les vaisseaux de tous les joueurs, hein, je précise. Si le défenseur a un pion objectif, le propriétaire du vaisseau attaquant gagne un pion de victoire. Ensuite, choisissez et défaussez un pion d'ordre du défenseur. Si le défenseur n'a pas de pion d'ordre, la zone de coque qui défendait perd un bouclier à la place. Alors là, cet objectif, j'ai envie de dire, c'est la fête pour les gens qui aiment contrôler leur adversaire. Gros avantage au placement déjà, parce que on place tous les obstacles en tant que second joueur. Ça c'est super fort. Sachant que le fait de ne pas se retrouver à distance 1 pour le premier joueur est très punitif. Ça rend l'adversaire prévisible dans ses déplacements, parce qu'au final, il va chercher à se rapprocher des obstacles, ou ça va le forcer à venir très rapidement près de vous. J'ai envie de dire, dès le début, vous n'allez pas lui donner des obstacles pour qu'il puisse éviter d'avoir des problèmes, à moins que ça fasse partie d'une stratégie, ou que vous ayez placé énormément de mines. Mais bon, ça me paraît un peu compliqué. Mais il va arriver forcément avec au moins un pion objectif sur chaque vaisseau, j'ai envie de dire. Quasiment tous les vaisseaux qui arriveront en contact auront un pion objectif. Ça va par contre demander, pour que ça soit vraiment rentable, de fiabiliser les icônes critiques sur nos jets de dés. Ça par contre, ça va nous aider aussi également avec son petit mécanique, si jamais le critique passe, de lutter contre certaines listes qui aiment bien stocker des pions, genre Garm pour les rebelles, ou le SSD qui aime bien stacker beaucoup de pions. Ça va rendre moins efficaces les flottilles avec leur comnet. Et ça permet surtout de commencer en amont, vraiment, si l'attaque est un peu faiblarde de loin. Ça permet déjà de commencer en plus, si vous avez déjà enlevé des pions d'ordre, à étrier un peu le nombre de boucliers sur la face ciblée, en plus des dégâts classiques. C'est un objectif que l'adversaire peut retourner contre nous, mais alors il va falloir vraiment qu'il arrive à nous chasser des astéroïdes. Je pense que l'engagement, quand il aura lieu, ça va vous rendre vraiment beaucoup plus fort. Donc entre Yonstorm et Surprise Attack, je pense que pour moi c'est vraiment mes deux coups de cœur sur cette série d'objectifs assaut. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de m'avoir suivi. Dans les projets, en plus de la chaîne, je suis en train de travailler avec Seb, et je mettrai peut-être d'autres amiraux dans la boucle, sur un format de blog, une espèce de webzine un peu... pas trop se prendre la tête à faire des articles non plus trop chiadés, mais ça permettra peut-être d'aller plus loin justement dans les explications. Je compte sur la chaîne YouTube rester, on va pas dire généraliste, mais ne pas trop rentrer dans le détail, parce que déjà, je pense que ça fait effectivement aussi partie du plaisir du jeu de découvrir ces cartes et de se les approprier. Et si je passe 40 minutes par carte à vous débiter tout ce que je peux débiter dessus, je risque de perdre du monde. Donc ça, je pense qu'effectivement, un blog à côté, ça peut être une idée. Alors on va me dire, oui, il y a déjà le forum qui existe, certes, mais le forum, pour retrouver les informations qu'on recherche, c'est pas tout le temps facile, surtout pour des novices. Même pour les plus anciens, à un moment donné, il faut faire du déterrage de postes et c'est vite embêtant. Alors je réfléchis, ça reste un projet. Si certains d'entre vous se sentent l'âme d'un rédacteur, qu'ils n'hésitent pas à me contacter, soit par message privé sur le forum Star Wars Armada France ou via la page Facebook. Sinon, vous me laissez un commentaire, je me chargerai de vous recontacter et de vous répondre.
Voilà, écoutez, bah, merci de m'avoir suivi. Dans la prochaine vidéo, je vais m'attaquer aux objectifs de navigation. Allez, bonne journée, ciao les amiraux, à bientôt.